Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 30 décembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On regarde quelle est l'humeur de ce jour et on a timide. Ok, perplexe. Bon. C'est le fait peut-être de se questionner, d'être un peu en retrait. Timide, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes timide, mais bon, vous exprimez pas forcément ce que vous ressentez sur cette journée. On va regarder avec les portes de l'intuition et on a l'abondance. Waouh! Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose là que vous avez peut-être du mal à recevoir ou du mal à accepter que vous méritez l'abondance avec cette carte de la timidité. Qu'est-ce qu'on a autour? L'ouverture. Bon, on a l'ouverture sur l'abondance ici. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Allez, on va regarder avec la numérologie. Pardon. Ça commence bien. Déjà, avec ces petits messages, là, on a quoi? 2. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Et derrière, on a le chiffre 22. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Bon. Alors, on parle d'ambition, on parle du fait de mettre des limites. De l'ambition dans les projets et mettre des limites au niveau relationnel. Alors, on y va. On va regarder avec le Béline. À la coupe, on a la méchanceté. On a la pensée amitié. Alors voilà, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, de bonnes pensées vous concernant. On voit qu'il y a des critiques ici. La paix, le procès. Ouais. Bon. Vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille. Bon, on voit ici, alors ça peut être aussi la partie adverse. Si vous êtes dans un conflit ou dans un litige. Bon, on voit que là, ça casse du sucre sur votre dos. Allez. Il y a peut-être eu un conflit, un désaccord ou un événement là. Alors, voilà qu'il y a au moins une personne, ça peut être plusieurs, qui sont critiques vis-à-vis de vous. Allez. Ah, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Hop là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Je replace mes cartes. On a la carte de l'argent. J'ai quoi qui veut sortir? L'amour. Bon. Alors, on a la corne d'abondance avec l'amour. Donc, il peut y avoir des choses positives, très positives pour vous au niveau sentimental ou affectif et où. Sinon, on parle d'argent, de financier. Ici, on a quoi? Le despotisme, la perte, le vol, la fatalité, l'infortune et la pensée amitié. Bon, là, clairement, là, il y a un message fort, là. Pour certains et certaines d'entre vous, alors j'ai pris plus de cartes que prévu. Normalement, je prends les 5 premières, mais là, j'avais celle-là qui voulait sortir. Vous avez une ou plusieurs personnes ici qui vous bloquent dans votre évolution, qui vous bloquent dans votre abondance. Je dirais même qu'elles vous tirent vers le bas parce qu'on a la perte, le vol. En tout cas, elles vous volent de l'énergie et ça vous empêche d'atteindre un succès ici, d'atteindre une réussite, d'atteindre un épanouissement. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Les pénates, la table, les entreprises. Alors, vous voyez, on retrouve la carte de la méchanceté. Les plaisirs, la méchanceté, les passions. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, alors je vous ai dit vous et les ennemis. Ça peut être une personne aussi, mais là, c'est venu tout seul, donc ça, cette carte vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez entreprendre des travaux. Pour d'autres, c'est entreprendre un projet, peut-être, ou une activité indépendante, ou un projet où vous allez vous déplacer à domicile, où vous allez travailler de chez vous.
On voit les plaisirs, la méchanceté. Bon, voilà. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Parce que vous faites ce que vous avez envie de faire, en fait. Et on essaie de vous dissuader ici. Hein. Donc, faites attention. N'en parlez pas trop. Parlez pas trop de vos projets. C'est le conseil que je vous donnerai. Parce qu'il y a des mauvaises langues. Il y a le fait que ça puisse intéresser, j'ai de la jalousie aussi qui ressort, hein, par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous voudriez faire là. Ça pourrait intéresser une personne de votre entourage et qui ne voit pas ça d'un bon oeil, hein, qui peut avoir de la jalousie ici. Hein. Pour d'autres ici, il peut y avoir alors, le fait d'avoir un rendez-vous ou d'avoir peut-être des personnes chez soi. Alors, bon, on est lundi, mais peu importe. Hein. Ça peut aussi arriver dans les jours qui suivent. Hein. Je le rappelle, les énergies ne sont pas figées. Il peut y avoir une personne là qui entache un petit peu votre enthousiasme. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. L'inconstance. On peut aussi nous parler du professionnel ici, hein, où il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. La maladie. La stérilité. Ouais. Le trafic. Alors, on fait attention ici hein, à tout ce qui est transactions sur Internet, etc. Vérifiez bien que les sites sont sécurisés. Parce que vous pourriez avoir une arnaque hein, ici. Ou alors qu'on vous pirate vos comptes ou votre carte bancaire. Hein. Là, ça ressort. Pour d'autres ici, il y a quelque chose d'instable. Encore une fois, moi je pense ici que par rapport à ce que vous allez entreprendre, etc., on a le fait qu'il y ait une personne ici qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites. On voit que ça va vous affecter. Bon, cette personne, malgré tout, moi je la vois pas vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, de façon concrète, on a quand même une stérilité sur les ennemis. Alors pour d'autres, vous avez peut-être organisé quelque chose, mais il y a soit c'est vous, soit c'est votre entourage, une personne là qui pourrait tomber malade. Alors, petite maladie, hein, rien de grave, mais qui pourrait vous faire reporter un événement ici. Hein. Attention aux relations instables aussi ici. Hein. Il y a quelque chose... qui est reporté, peu importe le domaine, hein, mais j'ai quelque chose qui peut être reporté sur un rendez-vous, mais en fait c'est un mensonge, enfin vous voyez, on vous fait une excuse bidon, mais de toute façon vous allez le sentir, et malgré tout on voit qu'il y a un mal-être ici, hein. C'est pas fluide, hein. Ouais, ça tangue au niveau émotionnel, hein. Dans tous les cas ça va quand même vous piquer ou vous affecter, voilà, et vous allez peut-être pas trop en dire non plus, enfin, trop oser vous exprimer là avec cette carte, la timidité. Par contre, on vous dit bien qu'il y a une énergie d'abondance sur vous. Donc, focalisez-vous sur cette énergie d'abondance. Hein. Je vais peut-être faire justement une méditation guidée sur l'abondance, sur l'énergie de l'abondance. Alors, on va regarder à la coupe. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? La maison, le compromis. Bon, on peut parler de compromis de vente pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de conciliation, d'entente, d'accord au niveau d'un foyer, au niveau d'une entreprise. Bon, là, on serait plus sur... si c'est au niveau d'un emploi, on serait plus sur quelque chose de... alors, d'instable. Dans le sens où oui, c'est à durée déterminée. Hein. J'ai pas un contrat là, ouais. Échec, accusation. Ouais, pour certains et une certaine d'entre vous, vous allez trouver enfin une entente par rapport soit à une séparation de biens, soit par rapport à une négociation au niveau d'un prix, au niveau de l'immobilier, soit c'est par rapport au foyer où il y a eu des conflits assez forts là. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La séparation, la chance, le verdict, le boomerang, l'amour. Bon, amour, séparation. Il peut y avoir ici, parce que j'ai quand même la chance, le verdict, hein, on peut parler d'un divorce qui est enfin acté ou d'une séparation de biens qui est enfin actée. Dans tous les cas, on parle d'une fin. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, une rupture conventionnelle
ou le fait justement d'avoir une opportunité qui vous permet de quitter votre emploi actuel. Bon, on a quelque chose de bénéfique, on a le boomerang ici, ça vous revient. Ça peut être aussi une personne qui revient vous déclarer ses sentiments, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Et bien, on retrouve cette carte du compromis. Sur vous, on a l'accusation. En face de vous, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a la culpabilité et on a le carrefour. Bon, il y a une demande de réconciliation ici pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez le choix, hein. On voit que vous, bon, vous hésitez, il y a une dualité. Hein. Vous êtes peut-être encore en colère d'ailleurs. Pour d'autres, vous allez réclamer quelque chose là qui vous revient de droit. Ça peut être réclamé un remboursement, hein, par exemple. Ne vous laissez pas faire. Hop. On y va, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La victoire. Bon, vous voyez de toute façon sur vous, peu importe la réclamation, vous avez la victoire dessus, la réussite. On a la clairvoyance sur la personne extérieure. On a le contrat. Et on a la tranquillité. Bon, ici, les choses vont s'arranger sur cette journée ou dans les jours à venir par rapport à ce que vous réclamez. On voit que vous allez avoir gain de cause, hein, quelque part, peu importe, hein, même si ce n'est pas au niveau juridique. Hein. Vous allez avoir gain de cause et on voit qu'il y a une personne ici qui va voir les choses clairement, qui va réussir à éclaircir la situation. Ça peut être aussi dans une procédure administrative, vous demandez des aides ou il y a un dossier qui n'en finit pas parce que c'est toujours bloqué à cause de quelque chose. Bon, soit là, ça va se régler sur cette journée et vous avez la victoire dessus. Hein. On voit que ça vous a causé beaucoup d'angoisse. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Alors, on a l'amour éphémère et l'amitié sincère. Bon. Alors, pour celles et ceux qui sont en relation en couple, il y a de la séduction, il y a de la complicité qui est là. Hein. On a quoi? La protection et on a le happy end. Bon, ça se passe plutôt bien pour celles et ceux qui sont en relation. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Pour les célibataires, on peut avoir un flirt d'une personne que vous connaissez ou par le biais de personnes que vous connaissez, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un récemment. Alors, on va regarder, on a quoi? On a la chance qui sort hein, sur la rivalité. Bon. J'ai la carte de l'encre qui a voulu sortir. On va regarder tout de suite dans le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retour. Le retour, la séparation. Le succès, l'engagement et la naissance. Bon. Là, on peut me parler d'une personne qui a pris conscience, d'une personne qui reviendrait vers vous, qui a pris conscience de certaines choses et qui aimerait que vous lui donniez une nouvelle chance. Pour d'autres, vous avez pris conscience que le passé, c'est le passé. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, là, qui arrive. Ou pour d'autres encore, si vous êtes en couple. Là, on voit que vous allez mettre fin, en fait, à une épreuve, à un événement qui a été difficile dans votre vie de couple. Et vous allez mettre fin à ça et on voit qu'il y a un bonheur qui vous attend ici avec de nouveaux projets. Bon. Et pour d'autres encore, hein, encore une fois, j'ai cette histoire de divorce là, c'est bon, ça se termine et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Alors on a quoi? L'amour véritable. Sur vous, on a quoi? La chance. Elle était tombée avant. On a l'ouverture en face de vous, le secret. Et Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on vous parle de détachement, de période de lâcher prise. Bon, alors les célibataires ici, l'opportunité de rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou alors c'est une personne qui pense à vous secrètement. Hein. On voit que cette personne, elle va s'ouvrir. Il y a un détachement. Alors là, il y a une période de lâcher prise ici. Pour les couples, on voit que c'est plutôt bon. Votre partenaire, il ou elle, vous prévoit peut-être une petite escapade. Ou alors est ouvert, ouverte, hein, voilà, à de la nouveauté. Peut-être le fait de s'exprimer aussi. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La pause,
l'évolution, le non, le choix, le message reçu. On peut avoir une personne aussi ici qui se positionne enfin par rapport à vous, si ça vous parle. C'est comme si vous aviez mis un stop à une relation qui est restée peut-être sous cloche, qui n'a pas été vécue au grand jour. Et on voit que la personne en face de vous, là, elle a envie d'évoluer. J'allais dire enfin, Eureka. Et là, on a vraiment un positionnement. Il y a eu une indécision sur la période de l'automne. Et là, vous allez en avoir des nouvelles et j'ai quelque chose de très positif. Ouais, pour les couples, il y a l'envie, là, votre partenaire a envie d'évoluer, a envie de faire des projets. On voit que vous, il y a eu une période de pause. Malgré tout, vous profitez aussi de l'instant présent. Vous n'avez pas envie qu'il y ait de non-dits ou que les choses ne... Vous avez envie que les choses soient concrètes. Voilà. Ouais, vous n'allez pas... Ouais, il est question maintenant de dire les choses. Hein. On voit avec la carte timidité, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous avez du mal à exprimer... Vous n'avez pas envie d'exprimer les choses, là. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Là, on voit que vous avez mis une pause hein, dans une relation, peu importe, hein, parce que la personne en face de vous... Hein, là, on a cette carte-là et cette carte-là nous parle de la personne extérieure, hein, comme je dis, homme ou femme, on est dans une guidance générale. Ça a filé un mauvais coton, là. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose qui n'allait pas et vous n'aviez pas envie d'être dans une forme de manipulation. Ouais, bon, vous êtes protégé dans tous les cas. Pour d'autres ici, ben, peut-être que vous avez fini, enfin, et vous avez pris conscience qu'une personne dans votre passé n'était pas bonne pour vous. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, là, vous avez une opportunité d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est plutôt pas mal, là. Qu'est-ce qu'on a au dos? La guérison. Waouh! Sur la crise, hein. Donc, on a bien l'apaisement par rapport à des disputes ou à une épreuve difficile. Hein, c'est plutôt pas mal. On a le karma, l'âme sœur, le happy end. Ouais. Pour moi, ici, il y a une levée de dette karmique. Hein, et il y a cette histoire de rencontre importante ici qui arrive. Et pour d'autres, les couples, on voit que ça se consolide. Il y a vraiment le fait de... J'ai une personne qui vient se positionner ici, clairement, par rapport à vous. Parce que vous avez aussi mis vos limites. Hein. Ouais. On arrête avec... Alors, vous allez peut-être être un peu surprise. Hein. On voit qu'il y a des... Vous allez vous poser des questions. On a bien votre carte, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, parce que vous n'allez pas le voir venir. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? Nous avons occasion favorable. Attendez-vous un signe. Alors, ça peut arriver soudainement. On parle d'opportunité ici. Hein. Prenez-le comme un message hein, si vous n'avez pas de questions. Mais, ouais. Alors, le signe, ça peut être aussi un signe de l'univers. Ça peut être aussi une prise de conscience. On va regarder avec l'oracle des réponses. Hop là, elle est tombée. Et on a... Le chiffre 8 en réduction, cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Chiffre 8 qui nous parle de succès, de vérité, de justice, d'acter les choses. Et derrière, nous avons le chiffre 2, patience. Cela arrivera au bon moment. Alors, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Je pense qu'il y a peut-être des efforts à fournir pour avoir cette opportunité. Ou alors, cette opportunité va se présenter à vous. On vous dit encore patience, hein. Mais derrière, il va falloir retrousser vos manches. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a mercredi, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Et derrière, nous avons samedi avec le chiffre 3 qui nous parle de projet, de projection, de communication, de création. Donc on a quand même mercredi, samedi. J'ai envie de vous dire, bon, ça peut arriver vite. Maintenant, mercredi, c'est la planète Mercure. Samedi, c'est Saturne. Il peut y avoir du retard dans les communications. Hein. Donc il y a peut-être une phase de lenteur, mais derrière, on a bien quelque chose de positif pour vous.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.